Vous, je ne sais pas, mais moi, j'adore le vin. En particulier le chasselas, ce cépage qu'on a l'audace de vinifier en Suisse et dont un vigneron m'en a vanté la minéralité. Ne comprenant pas de quoi il parlait, j'ai alors cherché la définition de minéralité des vins. Rien, terme inexistant. C'est là que j'interviens. En tant que scientifique du goût, j'ai souhaité en percer les secrets et j'ai décidé d'en faire ma thèse. Comment peut-on définir la minéralité? À quel goût réfère-t-elle? Qu'en pensent les consommateurs? Pour cela, j'ai dû m'entourer de spécialistes du langage, d'œnologues et de vignerons, mais également de statisticiens pour recouper toutes mes informations. Tout d'abord, je m'intéresse aux aspects sémantiques, c'est-à-dire à la manière dont on parle de la minéralité. Sur la base de 3500 réponses et quelques 50 000 termes, j'ai dressé des réseaux textuels. Vous savez, c'est un peu comme les réseaux sociaux où l'on regarde qui est ami avec qui. Mais là, on illustre la probabilité que deux mots aient été cités ensemble. Je trouve ainsi que les professionnels et les consommateurs avertis pensent au terroir, aux odeurs de pierre à fusil associées à de la fraîcheur en bouche. Les consommateurs les moins expérimentés, eux, font l'analogie avec l'eau et recherchent alors les éléments minéraux, tels que le calcium ou le magnésium. Et enfin, il y a cette image indestructible de sucer un caillou. Mais qui, aujourd'hui, suce encore des cailloux? Dans la deuxième partie de ma thèse, je m'intéresse à la perception sensorielle, c'est-à-dire au goût de la minéralité. Mais attention, d'un vrai point de vue scientifique, pas seulement au coin d'une table. J'ai donné 8 ans de chasselas à déguster à de nombreux professionnels. Ils ont dû les évaluer sur une échelle allant de mauvais exemple à bon exemple de minéralité. L'accord était loin d'être parfait et aucun vin n'a été élu Mister Vin Minéral. Toutefois, une étude statistique m'a permis de ressortir 7 vins reconnus comme très minéraux. Entourés d'experts en analyse sensorielle, nous avons alors goûté et regoûté ces 7 vins pour ressentir enfin cette fraîcheur et ces arômes si caractéristiques de pierre à fusil. Dans ma thèse, je conclus que la minéralité est une belle métaphore. Elle remplace le mot terroir, aujourd'hui utilisé pour tous les produits agricoles. Avec la minéralité, les vignerons opposent ainsi 2 mondes associés à 2 styles de vin. Le monde animal et ses vins ayant du corps, du gras et de la cuisse, et le monde minéral, plus dur, mais reflétant la pureté et la tension des vins. Aujourd'hui, mon vigneron sait de quoi il parle, et les consommateurs, comme vous, comme moi, peuvent enfin le comprendre. Alors, santé!